Pour le premier exercice, nous devons convertir en radians les mesures qui sont données en degrés. Donc là, on va donner les mesures en degrés. Mesures en degrés. En bas, on va donner les mesures en radians. C'est plus facile de présenter ça dans un tableau. Alors, on a 15 degrés, 36 degrés, 110 degrés, 156 degrés et 520 degrés. Donc, il faut connaître le coefficient de proportionnalité. Pour savoir comment je vais pour passer de degrés à radians, je vais multiplier par pi et je divise par 180. Donc quand je vais convertir, au lieu de faire 15 fois pi divisé par 180, je peux directement faire 15 divisé par 180. Ça va me donner une fraction. Cette fraction, on va la multiplier par pi donc, pour trouver la mesure. Donc on va faire 15 divisé par 180 et on trouve un douzième. Donc finalement, c'est pi sur 12. On va faire 36 divisé par 180, on trouve un cinquième, c'est-à-dire que 36 degrés, c'est pi sur 5 radians. 110 divisé par 180, ceci me fait 11 huitièmes, donc ça me fait 11 pi sur 18. 156 divisé par 180, la simplification donne 13 quinzièmes, donc ça fait 13 pi sur 15. Et enfin, 520 divisé par 180, ça fait 26 neuvièmes, donc ça va faire 26 pi sur 9. Et voilà, donc j'ai converti les mesures en degrés en mesures en radians. Pour le petit 2, il va falloir faire le contraire. Donc, on a des mesures en radians et il faut passer cela en mesures en degrés. Le tableau reste la meilleure façon de présenter des conversions en degrés. Et donc, par quoi je dois multiplier? Je vais multiplier par l'envers, c'est-à-dire par 180 divisé par pi. Donc, les mesures. Donc, on va faire quoi? Hop. Les mesures qui sont données, on a pi sur 9, 2 pi sur 5, 11 pi sur 10, 13 pi sur 9 et 10 pi sur 3. Donc si je veux convertir, j'enlève pi, je multiplie la fraction par 180. Ou là par exemple, je vais faire 180 divisé par 9. Ça me fait 20. Donc finalement, pi sur 9, ça me fait 20 degrés. Donc on va faire 180 multiplié par 2 divisé par 5. Ceci me fait 72. Donc 72 degrés. Alors, ensuite, on a 11 fois 180 divisé par 10. Ceci va me faire 198. Donc 198 degrés. 13 multiplié par 180 divisé par 9. Ceci va me faire 260. Donc ça, c'est 260 degrés. Et enfin, 10 fois 180 divisé par 3, ça me fait 600. Donc la dernière mesure, c'est 600 degrés. Le premier exercice est fini. Je peux passer à l'exercice numéro 2. Alors, pour l'exercice numéro 2, il faut construire un cercle trigonométrique et placer des points à image de nombres réels. Donc, il va falloir que je prenne le compas pour ceci. Donc, pensez à amener votre compas pour tracer un cercle trigonométrique. Alors, je vais faire un petit repère du plan. J'ai besoin juste de l'unité, pas besoin de plus. Donc voilà. Je vais prendre maintenant mon compas. Je pique au centre, donc l'origine. Et je vais prendre 2 carreaux pour un rayon. Et on sait pourquoi, parce que ainsi je peux placer pi sur 6, pi sur 3, 2 pi sur 3, 5 pi sur 6. Et voilà. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait mon cercle trigonométrique, un cercle trigonométrique, donc là c'est O, là c'est I, là on a J, on cherche, donc là, cercle trigonométrique, pardon, hop, c'est pas, il va falloir que, bon, cercle
cercle trigonométrique. Et on va placer les points images. Donc il me faut 5π sur 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5π sur 6 est ici. Et ça, c'est le point A. D'accord, donc là, hop, le point A est ici. B, il correspond à moins 2π sur 3. Donc B est ici. Donc π sur 3, donc 1, 2. Négatif. Moins 3π sur 4. Donc pour avoir des 3π sur 4, il faut tracer la bisectrice. Donc ici. Donc là j'ai. Donc je rappelle que ici on a hop, 1, 2, 3. Donc le point qui m'intéresse est ici. Ça c'est le point C. Le point C qui est le point image de moins 3π sur 4. Moins 5π sur 2. Pi sur 2 c'est un quart de cercle. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça nous fait, c'est ce point-ci, et ça c'est le point D. Et enfin, 2π, donc hop, si je fais un tour, donc on va se retrouver ici, et ça c'est le point E. Et voilà, donc on a placé les différents points, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 points sont bien placés, point sur le cercle. Hop. Sur le cercle. Troisièmement, il va falloir lire le cosinus et le sinus. Donc cosinus de 5π sur 6, cosinus de moins 2π sur 3, cosinus de moins 3π sur 4, cosinus de moins 5π sur 6, sur 2, pardon, et cosinus de 2π. Une fois qu'on aura trouvé ça, je vais aussi faire le sinus de 5π sur 6, le sinus de moins 2π sur 3, le sinus de moins 3π sur 4, le sinus de moins 5π sur 2, et enfin le sinus de 2π. Alors, le cosinus de 5π sur 6. Le cosinus, donc là on voit bien, le sinus vaut 1,5, donc racine de 3 sur 2, sauf que là c'est à gauche, donc il va être négativement racine de 3 sur 2. Pour B, donc là on a le cosinus qui vaut moins 1,5, donc le sinus, ça va être plus ou moins racine de 3 sur 2, mais puisque je suis en bas, c'est négatif, ça va être moins racine de 3 sur 2. Pour moins 3π sur 4. Moins 3π sur 4, on est à gauche en bas, c'est négatif, c'est moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Alors, pour le point D, on a le cosinus qui vaut 0 et le sinus qui vaut moins 1. Et pour le dernier, 2π, le cosinus vaut 1 et le sinus vaut 0. Et voilà, donc pour l'exercice numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 3. Il faut avoir le tableau de variation sur l'intervalle 0,2π pour les deux fonctions et le tableau de variation et le tableau de signe pour les deux fonctions sur l'intervalle moins pi, pi. Hop. Alors, donc pour ça on a x cos x cos x. Là on va avoir x sin x et x sin x. Sauf que là, l'intervalle de départ, c'est 0, 2π. Il faut savoir faire pour les deux. Pour l'intervalle 0, 2π et moins pi, pi. Voilà. Donc là, on va représenter le cercle trigonométrique juste pour se repérer. Donc je pars de 0 à 2π. D'accord? Hop. Donc là, si je regarde le cosinus, au départ, c'est positif. Donc là, ça va s'annuler en pi sur 2 pour le cosinus. Ça s'annule en... Donc vous voyez bien ici en pi sur 2 et
1, 2, 3 et 3 pi sur 2. Attention, on est sur l'intervalle qui va de 0 à 2pi. Il faut que le nombre ici soit compris entre 0 et 4pi sur 2. Alors, donc ça s'annule en pi sur 2 et 3pi sur 2. Au départ, hop, on est à droite, c'est positif. Et après, on est à gauche entre pi sur 2 et 3pi sur 2, on est à gauche, donc c'est négatif. Et après, on repasse à droite, donc ça devient positif. Pour les variations. Donc on voit bien que là, je vais vers la gauche. Donc là, ça va être de plus en plus petit. Puis ça remonte. Là où ça va changer, c'est en pi. Donc là, ça va décroître. Quand je vais vers la gauche, ça diminue. Le cosinus va diminuer. Ça devient de plus en plus petit. Puis il va augmenter. Donc je pars d'un cosinus qui vaut 1 vers un cosinus qui vaut moins 1 et je reviens à un cosinus qui vaut 1. Et voilà le tableau de variation de la fonction cosinus. Maintenant pour le sinus. Le sinus, c'est la hauteur. On voit bien ici, donc ce que l'on va faire, au départ, on a quelque chose qui vaut 0. Où est-ce que ça va s'annuler? Ça va s'annuler en pi. Donc là, ça s'annule en pi. Donc, entre 0 et pi, je suis au-dessus, donc c'est positif. Et entre pi et 2pi, je suis en dessous, donc c'est négatif. Maintenant, pour la variation. Pour la variation entre 0 et 2pi, comment on fait? Donc, si je parcours le cercle entre 0 et 2pi, donc vous voyez bien, on commence par monter. Donc, je monte de 0 à pi sur 2. On monte. Et de pi sur 2 à 3pi sur 2, je vais descendre. Donc là, 3pi sur 2, ça va être décroissant. Puis, on remonte entre les deux. Et voilà. Donc, je pars d'un sinus qui vaut 0 jusqu'à un sinus qui vaut 1. Je vais descendre jusqu'à un sinus qui vaut moins 1 et je reprends à 0. Et voilà. Donc ici, on a vu pour 0 et 2pi, sur l'intervalle 0, 2pi. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour les mêmes fonctions sur l'intervalle moins pi, pi. Hop. Moins pi, pi. Donc, x, c'est x. X, sinus x. C'est un cos x ici. Et x, cos x. Donc là, je pars de moins pi, je fais un tour jusqu'à pi. De moins pi à pi. Donc, je pars, ici on a un cosinus qui vaut moins 1. Tac, 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 ça va s'annuler en moins pi sur 2. Donc attention, on a moins pi sur 2. Attention, quand on commence par moins pi, il va falloir que c'est... Là, ça va être moins pi sur 2. Et ça va s'annuler encore en pi sur 2. Donc ici, ça s'annule. Donc là, au départ, je suis à gauche, c'est négatif. Puis je passe à droite, c'est positif. Puis je repasse à gauche, c'est négatif. Pour les variations, on va monter, puis descendre, où ça va changer. Ici, ça va changer de variation là, et ce point-là va correspondre à 0. Donc ça va être quelque chose de croissant, puis décroissant. Je pars d'un cosinus qui vaut moins 1 jusqu'à un cosinus qui vaut 1, puis je redescends à moins 1. On va regarder maintenant la fonction sinus. La fonction sinus, elle, c'est la hauteur, l'ordonnée. Donc on regarde ici, donc on part de moins pi. On a un sinus qui vaut 0 au départ. Donc là où ça va s'annuler à nouveau, ça va être en 0. Ça va s'annuler en 0. De moins pi à pi, je suis en dessous, donc c'est négatif. Et de 0 à pi, ça va être positif, puisque je suis au-dessus. De moins pi à 0, c'est en bas, donc c'est négatif. De 0 à pi, ça va être au-dessus. Et dans ce cas-là, on est positif pour le sinus. Pour la fonction sinus, on va voir la variation. Donc on voit bien qu'on descend, on remonte, puis on descend.
Donc, quand on va descendre, c'est en moins pi sur 2 et en pi sur 2. Donc ça va descendre, ça remonte, puis ça redescend. Donc on part de 0, on va descendre jusqu'à moins 1, on remonte jusqu'à 1 et on revient à un sinus qui vaut 0 pour pi. Et voilà pour l'exercice numéro 3.